Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce deuxième dimanche après l'Épiphanie, le dimanche prochain c'est déjà la Septuagésime, c'est-à-dire c'est donc le seul dimanche après l'Épiphanie qui sera célébré en cette année, fin mars déjà Pâques, tout se fait très rapidement. Alors donc cette année, bientôt commence aussi le carême, pouvons-nous dire. Mais nous avons quand même cette deuxième dimanche après l'Épiphanie dans lequel nous rappelons le grand miracle des noces de Canaan, les noces durant lesquelles notre Seigneur Jésus-Christ a opéré le miracle de la transformation de l'eau dans du vin et dans du bon vin. Tellement bon était le vin que donc le majordome disait à l'époux, mais comment ça se fait que tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin? Normalement, on donne d'abord le bon vin, et puis quand tout le monde est déjà un petit peu dans la hilarité, on commence à donner le vin moins bon. Et bien sûr, tout cela est aussi signifie le bon vin, le meilleur vin de la révélation du Nouveau Testament, qui bien sûr surpasse et plus haut que la révélation de l'Ancien Testament. C'est la supériorité du Nouveau Testament sur l'Ancien Testament qui préparait, qui introduisait le Nouveau Testament. C'est la bonté de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, ce vin, bien sûr, est aussi à son tour le symbole, la préparation à ce qui sera ensuite le deuxième grand mystère, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ transforme le vin en son sang. Et là, on ne parle même plus de transformation, mais justement de transsubstantiation, qui est donc un mystère par rapport au miracle de la transformation de l'eau dans le vin à l'occasion des noces. Et donc, ce vin, symbole de la révélation du Nouveau Testament, la révélation qui consiste dans tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, dans tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné, mais aussi ce qu'ont dit, enseigné les apôtres, spécialement les nombreuses épîtres de Saint Paul qui contiennent la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, prêchée, communiquée aux païens, à ceux qui ne connaissaient pas la loi, ne connaissaient pas l'Ancien Testament. Bien sûr aussi à eux il écrivait, mais lui, l'apôtre des gentils, surtout, prêche l'évangile au monde. Et voilà que aujourd'hui Saint Jean Chrysostome nous parle de ces lettres de Saint Paul, elle nous parle de sa joie intérieure, de la jubilation qu'il sent dans son cœur quand il lit ces lettres de Saint Paul. Il parle d'une trombe spirituelle. Trombe spirituelle, il parle, qui enflamme le cœur et qui allume le zèle pour la vérité. En même temps, Saint Jean Chrysostome déplore le fait que beaucoup ne connaissent pas Saint Paul, n'aiment pas lire ces choses, n'aiment pas se rassasier à la lecture spirituelle, ne cherchent pas à nourrir leur âme, leur esprit. Et alors, il ajoute à cette considération, bien sûr, toute sa compréhension, sa sollicitude pastorale pour trouver les raisons aussi pour lesquelles tant de chrétiens ne s'approchent pas à ces vérités, et il en propose aussi le remède. Et alors il incite ses fidèles auxquels il prêchait
Vraie est la parole du Christ qui dit « Cherchez, vous trouverez, frappez, il vous sera ouvert. » Mais, ajoute-t-il, puisque beaucoup d'entre vous qui se réunissent ici sont occupés, très occupés à éduquer leurs fils, à avoir soin de leur épouse, à pourvoir pour la famille, et voilà que c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas se dédier à la lecture, à la méditation, eh bien au moins excitez-vous intérieurement de profiter de ce que d'autres ont cueilli, c'est-à-dire mettant autant de zèle et autant d'énergie dans l'écouter ce que ceux-ci disent, la même énergie que vous employez pour ramasser les sous, pour aller gagner l'argent pour pourvoir justement à votre famille, votre épouse et vos fils. Alors avec beaucoup donc de psychologie et de tact, il dit à ses fidèles, voyez, paragonez l'énergie que vous dépensez pour vos occupations quotidiennes pour pourvoir justement à votre existence. Eh bien, mesurez-les, rendez-vous en compte, et ensuite, sachez, c'est avec cette intensité, avec ce zèle, avec ce désir, qu'il faut écouter, au moins écouter ce que les autres ont cueilli en lisant Saint Paul, en lisant l'Évangile. Pratiquement, il voulait leur dire probablement, soyez plus attentifs pendant l'homélie du prêtre, mais ceci requiert une attention qui va jusqu'à enflammer les cœurs, à faire produire effectivement non seulement le désir, mais efficacement les actes aussi ensuite de vertu. Mais tout cela justement à travers la contemplation, l'amour pour la vérité. Et c'est à ce point-là justement, chers fidèles, et c'est la raison, la charité pour la vérité, l'amour de la vérité, de tout ce que Jésus-Christ a dit, fait et communiqué. C'est cette charité, c'est cet amour pour la vérité qui doit rendre très jaloux le chrétien, le catholique, de la vérité révélée, de la vérité transmise de siècle en siècle jusqu'aujourd'hui en 2016. Chers fidèles, c'était la raison pour laquelle, en occasion de la fête du Saint-Nom de Jésus, nous sommes pris la liberté de faire polémique. Nous avons polémisé ouvertement sur ce que affirmait non seulement le professeur Roberto De Mattei, mais aussi et surtout peut-être le fait que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis a fait sienne cette affirmation qui consistait à dire que le magistère ordinaire n'est pas toujours infaillible. Alors, à notre jugement, il semble qu'une telle affirmation n'était jamais à lire ou à ouïr de la part de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Je ne pense pas. Et c'est très grave, vraiment très grave. Parce que si j'affirme ou si je communique à mes fidèles que le magistère ordinaire n'est pas toujours infaillible, on se pose la question, mais qu'est-ce qui sera infaillible? Ah, la réponse sera le magistère extraordinaire, comme par exemple les canonisations des saints. Oui, mais maintenant ils ont canonisé manifestement des personnes qui ne sont pas saints. Ah oui, alors seulement les dogmes. Mais quand il y aura le dogme, non. C'est nier la plus simple et élémentaire vérité que dans le catéchisme de Saint-Pédis, nous le rappelons bien. Dans sa version avant 1913,
il y avait une question encore plus simple qui simplement récitait la question: peut l'Église enseignante nous errer en nous enseignant? Réponse: non, l'Église enseignante ne peut pas errer quand elle nous enseigne. Sauf si, dans le cas où, non, simplement, non, l'Église enseignante ne se trompe pas en enseignant. Et alors, le Concile Vatican I, donc, n'a rien ajouté, n'a rien inventé. Il a précisé que ex cathedra, c'est quand l'Église enseigne sans pouvoir se tromper, bien sûr, mais sous la condition donc de parler à tout le monde catholique en matière de foi et de mœurs, en exprimant que cela est fait maintenant avec solennité et qui oblige tout le monde à croire. Mais cet enseignement ex cathedra infallible est infallible bien sûr, mais non pas seulement l'enseignement ex cathedra est infallible. Et infallible aussi le magistère ordinaire, lorsque le pape, uni aux évêques, enseigne ce que l'Église a toujours et partout cru. Bien sûr que lorsque un évêque ou un pape parle du sport ou de l'agriculture, bien sûr qu'il n'est pas infallible, parce que ce n'est pas l'objet de son infallibilité. Mais voyez, ce professeur de Mattei semble avoir répondu à la critique, ou s'il ne l'a fait, en tout cas, il a malheureusement répété, même enfoncé le clou, parce que dans sa revue Corrispondenza Romana est cité un interview fait au cardinal Müller, préfet de la Congrégation pour la foi, et à ce cardinal Müller vient fait une question éminence: que pensez-vous de ceux qui disent que Bergoglio est un hérétique? Alors bien sûr la réponse du cardinal Müller, qu'ensuite le professeur Roberto de Mattei fait sienne et la illustre, consiste en substance à dire: mais vous savez, ceux qui disent comme ça, c'est des gens un peu simples, un peu simple. C'est les gens qui voient tout seulement en blanc ou en noir, en bon ou mauvais. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de sens de la réalité. Ils ne comprennent pas que la réalité a beaucoup plus d'aspects et que entre la vérité et l'erreur, il y a quand même toute une zone grise, comme ils disent, de mélange de vérité et d'erreur. Et dans son commentaire, le professeur Roberto de Mattei explique cette zone grise et dit justement qu'il existe dans l'Église les fameuses censures théologiques, donc pas les censures ecclésiastiques mais les censures théologiques, qui donnent toute une échelle de valutation, de propositions qui s'éloignent de la vérité et qui s'approchent de plus en plus à l'hérésie, c'est-à-dire à la négation pure et simple de la vérité. Et il illustre en disant, justement, le dernier vidéo de Bergoglio, ce vidéo syncrétiste, ce vidéo qui résume un petit peu toute la mentalité, l'apostasie d'Assise. Voilà, il applique quelques censures théologiques à ce vidéo, en disant qu'il est scandaleux, qu'il conduit à l'hérésie, et ceci, cela. Et ceci pour montrer que justement, ce qu'il avait affirmé il y a un mois, c'est-à-dire ou quelques semaines, que le magistère n'est pas toujours infallible, mais il peut être aussi non seulement blanc, mais même gris. Non, non et non. Et c'est très grave de tromper à ce point les fidèles,
de leur faire croire qu'il existe un magistère qui peut être blanc et gris. Ça n'existe pas. Le magistère est toujours blanc. Et quand il y a le gris, et le gris en effet existe, parce qu'il peut y avoir des propositions, des écrits, des discours qui s'éloignent de la vérité, eh bien, ceux-là ne sont justement pas le magistère. Mais, puisqu'il y a cette autre vérité, que si un membre de l'Église enseignante, habituellement et continuellement, professe justement une autre foi que la catholique, et nous ajoutons, et nous rappelons ce que nous enseigne toujours l'Église, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit condamné par un tribunal ecclésiastique comme hérétique formel, ce n'est pas nécessaire, eh bien, nous fermons la parenthèse, quelqu'un qui donc seulement matériellement ne professe plus la foi catholique, surtout s'il est membre de l'Église enseignante, cesse d'être membre de l'Église et perd son autorité et perd sa charge. Mais puisque les traditionalistes ne veulent pas réaliser cette vérité, ils font la quadrature du cercle et ils font entrer l'erreur dans la vérité, la zone grise dans la zone blanche, les censures théologiques dans le magistère. Ça n'existe pas. Et c'est vraiment une hérésie. Et ça démontre un manque de charité vers la vérité. Parce que ça démontre qu'on l'aime pas, la vérité, on ne l'aime pas de façon jalouse. On agit alors par intérêt, je ne sais pas lesquels. Mais en tout cas, sinon, nous voulons nous sauver. Et nous savons que notre référence la plus absolue, c'est justement Jésus-Christ, sa doctrine, sa grâce, ses sacrements qui nous a laissés dans son Église, fondée sur le Saint-Pierre et sur les apôtres. Si nous voulons vaincre la mort, comme l'a vaincu saint Paul, qui aujourd'hui dans l'épître, deuxième épître aux Corinthiens, explique qu'il était triste, il était las de vivre, il ne voulait plus vivre, mais c'était la foi en Jésus-Christ qui l'a fait surmonter cette tentation, cette tribulation. Eh bien, si on nous ôte aussi cette référence la plus absolue, la plus indépendante, pour avoir accès à Jésus-Christ, à l'Église visible, à son hiérarchie, à ses sacrements, alors vraiment on commet comme un meurtre spirituel. On jette les âmes dans le désarroi le plus complet. C'est pour ça, encore une fois, les paroles de Monseigneur Lefebvre s'avèrent, si on ne parle pas de ces choses à nos fidèles, même nos traditionalistes perdront la foi. Affirmer maintenant qu'il existe une zone grise dans le magistère blanc, par le fait que c'est une contradiction d'une absurdité qui fait rire un enfant. Mais c'est spirituellement très grave. Alors voilà la raison pour laquelle je voulais rappeler aussi ce fait, en ce jour de Canaan, pour demander d'aimer et garder jalousement le bon vin, la bonne doctrine, la révélation pure et saine, et même si c'est un ange qui vient du ciel ou du Vatican, un athémacite qui nous dit que la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine de l'Église, peut contenir des erreurs et que le magistère peut être faillible. Que la Très Sainte Vierge Marie donc, nous garde de cet égout de la cloaca maxima et qu'elle nous tienne fidèles au bon vin de Canaan. Au nom de
Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.